Méditation du 25 mai. Célébrez la victoire à l'avance. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Israël, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. 2 Chroniques 20, le verset 17 dans la version Louis II. Avant le début de la bataille, Josaphat et le peuple ont rendu grâce pour la victoire promise. Vos batailles sont les batailles de Dieu. Combien d'anxiété nous serait épargnée si nous croyions davantage à ses promesses. Cela plaît et honore Dieu quand nous remercions pour les bénédictions avant de les vivre. La promesse faite à Josaphat a également été faite à Moïse en Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dans le psaume 46, verset 11, nous lisons également « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Saisissez chaque promesse, car il est temps de cesser de lutter seul. Laissez vos batailles à Dieu, soyez tranquilles, calmez-vous, arrêtez l'anxiété, la dépression, l'angoisse mentale. Ne vous défendez plus et attendez la délivrance du Seigneur. » Josaphat n'a pas seulement rendu grâce avant la délivrance, mais a agi conformément à sa foi. Il a ordonné que l'on chante un hymne de joie, afin que tous considèrent la victoire comme une réalité. Voir 2 Chroniques 20, le verset 19. Le lendemain, il se tenait à la porte de Jérusalem et exhortait le peuple à faire confiance à Dieu et à ses prophètes, à ne pas se laisser intimider par la présence de l'ennemi et à tenir bon dans la certitude d'une victoire sans précédent. Il a désigné des chanteurs avec des instruments pour chanter le psaume 136. Cela a changé l'attitude de l'armée. Elle ne marchait pas comme une armée allant à la rencontre d'un ennemi, mais comme revenant triomphante après la victoire. Non pas avec des cris de guerre, mais avec des louanges à Dieu. Ils ont obtenu la victoire qu'ils ont demandée, celle en laquelle ils ont cru et qu'ils ont célébrée avant de la vivre. Et si souvent jaillissent du plus profond du cœur des cantiques de repentance, de foi, d'espoir, de joie et d'amour. Si nos ennemis sont nombreux, si l'ennemi vous attaque, ou si vous êtes menacé, si vous êtes attaqué injustement, ou si vous avez peur, chantez. Revoyez ce que Josaphat a fait avant de livrer la bataille, et faites de même lors de votre prochain combat spirituel. Faites une prière de consécration, jeûnez, faites confiance à Dieu et aux prophètes. Priez avec des remerciements et chantez des louanges par anticipation. La victoire sera aussi grande pour vous qu'elle l'a été pour Josaphat. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.